Salut, c'est Abdel de la Team The Outsider. Donc, comme promis, ma petite deck profile de mon deck Chaos Combo. Donc, à la base, ça partait de l'idée de qu'au DC, j'ai vu Brandon jouer, un gars de mon DC jouer de Thunder Chaos. Et j'avais kiffé son deck et je me suis dit, vas-y, ben, j'ai une base Thunder, j'ai des potes qui ont des bases Chaos, donc pourquoi pas tenter. Et je me suis dit, finalement, pourquoi pas, au lieu de faire un Thunder Chaos, de faire un Chaos Combo, mais avec une petite engine Thunder. Parce qu'en fait, j'ai trouvé que ça apportait beaucoup de consistance comparé à d'autres cartes. Du coup, j'ai fait des playtests et j'ai train. Et vu qu'on beaucoup m'avoir demandé ma deck profile, du coup, je préfère vous la faire en vidéo. Donc, c'est un deck à 60 cartes, donc c'est un kebab, comme on dit dans ma team. Donc, je commence avec une engine, enfin, avec plutôt avec des entraps qui sont fortes en first et second. Le principe, c'était de vouloir vraiment avoir d'avoir de l'impact. Et du coup, je joue pas de hache, ni de bed, ni d'imperm, parce que vu que je joue Chaos, et que je joue au Chaos Roller, forcément, qui est la meilleure carte de extra, je veux pouvoir la résoudre, et si jamais je j'en vois pas de bonnes cartes, enfin, je préfère pouvoir récupérer mes entraps. Du coup, je joue des 3 gamma avec cet enculé. Là, il me saoule. Mais bon, c'est. La carte est trop bonne pour ne pas la jouer, donc Ouais, c'est le voilà. risque. Je joue 3 Veiler. Tu joues des entraps quand même, Bah ouais, au j'en final. joue. En tout, j'en joue 9 en main. D'accord. Du coup, 3 Veiler qui. Enfin, du coup, c'est un light, ça fait une perm, c'est sympa, ça rapporte des lights au cimetière, ça se bannit facilement. Et j'ai besoin de lights dans le cimetière. Après, je joue 3 dans le CA, dans la méta, c'est super fort. Ouh, Avec, vu que je joue aussi Dagda dans l'extra, j'ai mis aussi ça en Lafo. Qui, même si on l'a en main, vu qu'on joue DPE aussi, c'est jamais une brique en c'est jamais une soi. brique, voilà. Ensuite, bah, du coup, je joue des magies qui sont fortes en first et en second. Du coup, je préférais mettre les droplets. Merci Chris pour me les avoir prêtés. Et aussi le call by. C'est une carte qui. C'est des cartes qui sont vraiment, vraiment, vraiment fortes et qui ont de l'impact. Genre, c'est autant offensif que défensif. Ensuite, on base sur une base Dragon Link. Ok. Donc, une petite engine. Donc, il y a 3 Safer qui est la meilleure normal summon du deck. Parce qu'elle envoie tout. Enfin, je récupère un peu ce que je veux. Du coup, je joue que 2 roquettes. Parce qu'en fait, je pars du principe que ça peut se transformer en roquette. D'accord. Aussi avec, du coup, le Hapso qui se transforme en n'importe quelle roquette. Et après, je joue un seul synchronique, un seul roquette et un seul rechargeur. C'est juste pour la combo avec la Chaos Ruler pour avoir un Chaos Ruler en une carte combo. D'accord. Donc ensuite, je joue 3 lancements rapides. Ok. Avec forcément, c'est pour maximiser aussi les roquettes et le terrain qui. Je vais pas en parler de lui, même s'il est trop fort. Il me saoule. En plus, les 3 Noctovision qui synergisent parfaitement avec le deck, c'est trop fort. D'accord. Donc maintenant, la partie Chaos. Chaos. Donc les 3 Chaos Space, c'est la meilleure magie du jeu. De mon deck en tout cas. Les bébés, le Lévianir. Et là après on part un peu sur du spicy, donc on va commencer, bon ça c'est pas vraiment spicy mais c'est le créateur. C'est une carte qui me permet souvent, vu que je joue aussi DPE, qui m'a permis de renvoyer de renvoyer un DPE dans mon extra deck et de renvoyer aussi, enfin quand il était envoyé dans l'extra deck, quand il était géré, de pouvoir envoyer les matériels fusion et du coup de Mhm. refaire avec une autre Akonda ou avec une autre magie, de refaire notre DPE. Putain, intéressant. Et aussi que lorsque j'ai un DPE qui est banni, par exemple contre SS ou quand on fait Didier Crow, enfin peu importe quand on le bannit, il me permet de le respect. C'est Mais c'est mignon. mignon. Et ensuite, du coup, une petite tech, du coup, enfin, je joue le CED, qui m'a permis de gagner une game en utilisant son effet de burn. Qu'il est beau. En fait, j'avais pas assez de points, enfin, j'avais pas fait TK, j'avais mal calculé, et du coup, j'ai fait son effet, et j'ai dit, bah, perds 300 et t'as perdu. Voilà. Et du coup, je joue Leo Days. Alors, Leo Days, il te dit, tu peux le discard, tu payes 500, tu as tuto un monstre pendule dragon de max niveau 8. Du coup, tu tuto CED. Mais là où son effet pendule est très fort, c'est que tu peux le détruire en scale. Mhm. Et si bien un rituel synchro X6 dragon, tu le spé. De ton D'accord. cimetière. Ok. Du coup, ça me permet des fois de respect un Chaos Roller ou un Outrade. Donc C'est voilà. mignon, ça, dis-moi. C'est ça, mignon, ouais. La partie du coup Thunder, donc c'est la meilleure partie du deck, c'est celle qui donne tellement de consistance. Donc on part sur les 3 Thunder Dragons. Au début, je les avais enlevés pour. Enfin, du coup, je parlerai après un peu des cartes on peut toujours enlever parce que c'est toujours modulable. Donc les 3 Thunder Dragons.
En fait, ça donne tellement de consistance que tu peux pas te permettre de les enlever. Je les avais enlevés et ils m'ont beaucoup manqué. Et... Au profit de certaines cartes, faisant des end-traps, que je vous Mhm. montrerai après. Mais finalement, je les ai remis parce que c'est trop fort. D'accord. Et il est meilleur que même... pardon, excuse-moi, que les deux Ténèbres Dragons. Pas trois, parce que la 3, ça me fait brique et je ne veux pas l'avoir en main de départ. Enfin, je vais en avoir qu'un seul. D'accord. Et souvent, ça avec aussi des haches, donc Mhm. c'est cool. Ça fait toujours un dark au cimetière. Du coup, Rugis avec la combo avec Faucon. Faucon qui pour moi était une de mes meilleures cartes. J'ai adoré l'utiliser. Son effet, qu'il soit de Respect un Thunder ou de tout simplement Faire maille faire mulligan, magique. ouais ça, magie magique. C'était trop 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 fort. J'ai trop kiffé. Du coup, je joue la fusion qui a son effet qui, elle, lorsque au-delà d'envoyer, en fait, surtout envoyé au cimetière plutôt que d'utiliser son effet de fusion, de faire la fusion. Parce qu'en fait, avec elle, elle me permet de tuto au tour d'après un créateur. Ou D'accord. après une carte que vous verrez dans le pseudo-site que je vais vous proposer. Et ensuite, du coup, un sarcophage doré qui envoie à peu près tout n'importe quoi. Parce que vu qu'on joue CED, ça peut te permettre de récupérer un dragon banni. Donc c'est. En fait, la fusion Thunder elle te servait juste à aller tuto un monstre tonnerre en soi. Oui, bon, j'ai invoqué quelques fois Titan, mais Ouais. c'est pas le but. Donc après, forcément, il y a une base la base DPE. Donc en main, on joue les briques. Bah ouais. Mais l'avantage, c'est que la bannis m'a permis de mettre Destiny à 2. Et finalement, ça m'a pas dérangé parce que du coup, ça m'a fait une place de plus dans le main. Donc j'étais content. Et qu'est-ce que t'as mis du coup? Mais j'ai rajouté par exemple. Enfin, j'ai rajouté un peu plus de Thunder, j'ai rajouté un peu plus de cartes Chaos parce qu'à la base je jouais qu'un créateur, finalement j'en ai rajouté un deuxième. Donc D'accord. c'était cool. Mais après, vu que c'est modulaire parce qu'après vous verrez des cartes que j'ai jouées, que j'ai testé, qui sont fortes, mais je suis en train de. Enfin, c'est toujours. C'est des cartes que je vous proposerai et que vous verrez plus tard, c'est à vous de faire vos choix. Du coup, les cartes de consistance, on joue 3 allures parce qu'on a beaucoup de ténèbres. D'accord. Et ça synergise énormément avec les Thunder. Et là où c'est Mhm. fort aussi, c'est que on peut bannir un matériel de DPE. C'est pas grave parce que tu pourras toujours recycler avec créateur. Mm. Ou même avec Chaos Space. Non, parce que Chaos Space ça recycle que les monstres qui sont invocables ou qui sont pas invocables normalement. Mm. Du coup, ensuite, du coup, des cartes pour envoyer les dragons ou les Thunder. Donc, Folie chez Ravine. Mhm. Ce sont très bonnes cartes. Et du coup, et une tech card qui est une de mes cartes préférées dans le deck que j'ai mise en dernière minute il y a pas très longtemps, c'est Reasoning. Hmm. Donc ça envoie, et en plus je spé parce que j'ai plein de monstres qui ont tous des niveaux différents et c'est super. Enfin, c'est trop fort. Donc 60 cartes, c'est un kebab. Des fois ça brique, mais souvent ça fait des très très bons boards. Au niveau de l'extra deck, donc Striker, de toute façon, même si t'as plus qu'un, je le jouerai à un parce il me suffit. Seal pour la combo, Dagda, Anaconda et IP. Donc après avec IP on joue. Enfin pour catch IP je jouais Phoenix, Licorne et pardon Oh le et bel, Apollosa. oh, le bel artwork. Ouais, bon, c'est la moins chère donc ça va. Voilà. Du coup, on Boreas Sword pour l'OTK. Et pas Access Code parce qu'en fait Boreas Sword me permet de gérer les monstres qui sont inaffectés. Et ça synergise beaucoup parce que du coup je peux le respect avec Enfin, il se respect facilement, tu le renvoies, enfin il est trop fort. Pour moi, Boreas Sword c'est sa meilleure carte, même si on m'a déjà demandé ce qu'il faisait. Comme effet parce que cette carte a 4 ans, faut pas l'oublier. Et du coup je joue la nouvelle Link Charmeuse. Donc elle est trop fort parce qu'elle m'a permis de spé des. J'ai spé un Boreas Sword adverse. J'ai spé un Access adverse. Enfin, je fais du sale avec. Après, je joue des synchros. Je joue forcément la meilleure carte du deck. C'est vraiment la meilleure carte du deck, c'est Chaos Crawler. Avec Charge Borel et Hot Red. Et ensuite, en fusion, j'ai forcément DPE et Titan. Titan que j'ai pas beaucoup invoqué, mais quand je l'ai invoqué, les gens ne savent toujours pas agir en 2022. Ils savent pas que je peux bannir pour la protéger. Donc maintenant, enfin c'est tout pour l'extra. Et je vais vous parler un peu maintenant des cartes des cartes de side qui sont pour moi obligatoires. Du coup, vu qu'on joue la Fusion Thunder, on joue un Denko qui est face à un deck à Bacro, ça fait létal. Et vu qu'on joue Chaos Space et qu'on a quand même des dates, je préférais jouer vu qu'on je déteste Zarkanbi, je déteste Summon Limit, enfin je déteste toutes les trappes chiantes. Je joue des Trapiteurs. J'ai vu que Guillaume aussi les jouait quand il a gagné Toulouse. Périgueux, pardon. Du coup, ça. J'étais content parce que je me dis, bon, en plus, c'est un bon joueur. Enfin, vous connaissez tous Guillaume, et en plus, dédicace à lui d'ailleurs.
Et enfin du coup c'est une très bonne carte, c'est un teneur de niveau 4 qui a 1900 d'attaque, du coup il passe certains monstres enfin trop fort. Après au niveau des cartes qu'on peut remplacer dans le main deck, du coup à la base des 3 teneurs dragons, ou d'autres cartes qu'on peut enlever, par exemple raisonnement, enfin des cartes qui sont pas vraiment indispensables. On peut rajouter des Ghost Ogre qui sont très forts dans la méta actuelle. J'adore la carte, c'est ma carte préférée, mais le problème c'est que, comme je vous ai dit, moi dans mon esprit, les teneurs dragons sont trop importants, ils sont indispensables, donc j'étais obligé de les laisser. Et ensuite, je jouais un deuxième Ravine pour avoir plus de possibilités d'envoyer mes dragons, et aussi pour jouer aussi le Galaxy Spiral qui fait quand du coup je joue dans enfin qui synergise du coup avec les cartes de extra que j'ai décidé aussi de test. Donc il y avait un 38. J'adore la carte, mais le problème c'est que il vient souvent en fin de combo si j'ai pas résolu mes effets de roquette. Et du coup, vu que je suis lock au dark, c'est un peu chiant parce que c'est un light. Et du coup, il y a un nouvel Xyz Vampire Zombie qui est fort parce que du coup, avec dark, elle synergise encore plus, elle permet de faire des meilleurs combos. Enfin, c'est à tester, mais c'est des idées que je vous donne, c'est à vous de voir. Du coup, au niveau des match-ups, enfin, la plupart du temps, ça a plutôt un bon match-up face au deck de la méta. Parce qu'on a quand même des bons. Enfin, j'ai fait des bons choix, mais le problème, c'est que des fois, j'ai Des mauvais choix. des mauvais choix au niveau des briques. Surtout au niveau des briques, des fois, j'ai des briques qui font que je peux pas jouer et c'est la vie. Donc, c'est quand même un deck que j'adore jouer, que je pense que je continuerai à jouer pendant un petit moment. Et voilà, bah, du coup, au niveau, je vais quand même faire des petits remerciements parce que j'ai pas été le seul à faire le deck. Donc, je remercie Yas, Chris, Seb, Mathieu de la team, et enfin toute la team The Outsider parce qu'on a quand même beaucoup playtest et deck build ensemble. Et big up à tout le monde et voilà. Ciao ciao.